Alléluia. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'absence aujourd'hui. Évangéliste, les papas, béni, Daniel Dame, je veux que vous appeliez les gens, beaucoup, on peut écouter 50 personnes qui ne sont pas à l'église, ce n'est pas bon. Amen. Que chacun prenne ses responsabilités, que chacun fasse son travail. Amen. Alléluia. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, on peut facilement compter 40 personnes. Donc vraiment, appelez. Vous savez, je disais tout à l'heure, hier, je suis parti de chez moi le matin. Je suis rentré à 20h. J'étais chez les bannis. Qu'est-ce que les gens de l'église? J'étais là-bas, je sors là-bas, je pars là-bas, je sors là-bas. Je pense que si tout le monde, tous les responsables, nous avons cet esprit de sacrifice, c'est alors que nous allons amener l'église. Amen. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur m'a parlé depuis la semaine dernière que nous devions parler du pardon de Jésus. Amen. Et c'est un thème que nous allons parler pendant un temps, le pardon. Amen. Je veux prier. Seigneur, je te bénis et je te dis, Seigneur, merci de m'avoir accordé la grâce d'être devant toi, poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je laisse au Dieu ce moment de prédication entre tes mains dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Restez assis parce qu'il fait chaud. Si on vous demande de vous mettre debout, vous asseoir, vous mettre debout, ça va vous fatiguer. Amen. On va lire le livre de Matthieu chapitre 5, verset 44. On va pas le verset 44. Matthieu 5. En commençant par le verset 44. Amen. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Alléluia. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin d'être le fils de votre Père céleste. Ce qui veut dire que tout le monde n'est pas le fils de notre Père céleste. Il y en a ceux qui sont fils de notre Père céleste et il y en a ceux qui ne sont pas fils de notre Père céleste. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, verset 43, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Je répète le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Amen. Jésus répond aux pharisiens. Jésus dit, vous avez appris d'aimer vos prochains et de détester vos ennemis. Vous savez, ça c'est une doctrine dont le diable est en train d'installer à l'église d'aujourd'hui. À l'église d'aujourd'hui, tu vas dans les églises, on te demande de détester ton ennemi, de le tuer même. Les gens suivent des pasteurs sur Internet qui demandent de tuer les ennemis. Envoie le feu à ton ennemi. Qu'il est sorcier de ta famille, mère. Et toi, crée un trou pour ton ennemi. Jésus dit, vous avez appris cela, c'est ce qu'ils vous ont enseigné. Détestez vos ennemis, aimez vos prochains. Aimez ceux qui vous aiment et détestez vos ennemis. C'est ce qu'ils vous ont appris. Mais moi, je vous dis, quand il y a le mais dans une phrase, ça veut dire tout ce qui a précédé le mais n'a plus de valeur. À l'époque de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Et les gens ne se rendent pas compte qu'à l'église d'aujourd'hui, le diable a réinstallé œil pour œil, dent pour dent à l'église. Prière de combat, envoie le feu aux ennemis. Vous envoyez le feu, vous détruisez, vous tuez. Jésus dit, mais moi je vous dis, pardonnez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Écoutez, l'église d'aujourd'hui n'est pas bénie. Pourquoi? Parce que nous maudissons nos ennemis au lieu de les bénir. Nous ne savons pas. Nous n'arrivons pas à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Lui, comme il m'a fait comme ça, je vais le faire payer. Il payera ce qu'il m'a fait. Le feu est sorti de ta
je ne verrai payer ce qu'il m'a fait. Tu t'éloignes de ton Père. Tu t'éloignes de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous interdit la vengeance. La vengeance et mon aime n'est pas un langage chrétien, ce n'est pas un langage des enfants de Dieu. Vous avez appris qu'il nous faut aimer les péchés, ça veut dire ceux qui t'aiment, et détester ceux qui vous haïssent. Mais moi je vous dis, bien aimé, l'église d'aujourd'hui est privée de bénédiction à cause de ça. Et c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis dans le cœur à prêcher souvent maintenant. Sur le pardon. Alléluia. Amen. Vous avez appris qu'il est été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. En fait, Dieu demande à un chrétien d'être généreux à une personne qui ne l'aime pas. Donc ça veut dire, je sais bien que cette personne ne m'aime pas, mais moi je lui fais du bien. D'ailleurs, la Bible dit ceci, la Bible dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Donc ce qui veut dire qu'une personne, un chrétien, dans son cœur, il n'y a pas l'esprit de pardon, il n'est pas libéré. Il est bloqué dans tous les domaines. Le manque du pardon te bloque dans tous les domaines. Moi, j'ai un secret. Moi, dans mon cœur, je peux être en colère, mettre une heure après, je ne plus de colère. Je ne sais pas comment détester quelqu'un. Quand tu détestes une personne, la Bible dit aimez ceux qui vous détestent. Donc ça veut dire aimez ceux qui ne vous aiment pas. Tu m'aimes pas, mais moi, tu m'aimes pas. Mais moi, je t'aime bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus sur la croix. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Mais s'il y avait quelqu'un qui ne devait pas pardonner vraiment, c'était Jésus. On l'a frappé, on l'a cloué, on l'a crucifié. Mais à la fin, il dit, Père, pardonne-le. Pardonne-le. Le chrétien, une personne qui se fait appeler chrétien, qui n'a pas l'esprit de pardon, ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Amen. Jésus dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ce qui veut dire, le chrétien ne doit pas considérer celui qui les déteste comme son ennemi. Même si lui te considère comme un ennemi, mais toi tu ne le considères pas comme un ennemi. Tu le considères comme un frère, tu le considères comme une sœur, tu le considères comme une personne. Cela ne veut pas dire que si tu ne le haïs pas, tu dois t'approcher de la personne. Tu peux être éloigné d'une personne sans pourtant le détester. Tu peux mettre des limites envers une personne sans pourtant le détester. Amen. Je ne te déteste pas, je ne suis pas avec toi, mais dans mon cœur, je ne souhaite pas du mal pour toi. Amen. Il y a des gens qui souhaitent du mal pour leurs ennemis. Il est chrétien, elle est chrétienne. Elle vient à l'église, mais quand tu nous parles des ennemis, c'est comme un païen, plus que même un païen. Alléluia. Amen. On voit même, la Bible dit même la nature ne nous enseigne pas. On voit ici, là, des fois, dans ce pays, deux partis, ils ne s'attendaient jamais. Ils se critiquaient à une situation comme ça qui arrive, ils se rassemblent. Alléluia. Amen. Mais nous, les chrétiens, on n'arrive pas à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Il y avait un roi. Ce roi, c'est Matthieu chapitre 18, à commencer par le verset 44. Ce roi avait des ouvriers. Et parmi ces ouvriers, il y en avait un qui lui devait de l'argent. Alors, à cette époque, quand tu dois de l'argent, beaucoup d'argent à quelqu'un, on devait te vendre, toi, ta femme, tes enfants, pour rembourser l'argent que tu devais. Alors,
responsables de cet homme qui devait de l'argent du roi, les responsables de cet homme, il prend cet homme et lui dit, toi tu vas être vendu, ta femme, tes enfants, pour que la dette que vous avez auprès du roi soit remboursée. Il prend cet homme, il l'amène auprès du roi. Quand il arrive auprès du roi, cet homme s'incline devant le roi et il commence à supplier le roi, à lui demander pardon. Pardon mon roi, donne-moi une chance. Donne-moi une chance, je te rembourserai ton argent. Le roi a eu beaucoup de compassion envers cet homme et le roi va le pardonner. Le roi pardonne cet homme, il ne va pas passer une heure du temps. Cet homme, dès qu'il sort de la maison du roi, il croise à son tour un homme qui lui devait de l'argent. Et cet homme dit à cet homme qu'on vient de pardonner par le roi, il croise maintenant quelqu'un qui lui devait de l'argent et il dit à cet homme qui lui devait de l'argent, où sont ceux que tu me dois? Mon argent, il est où? Cet homme qui devait de l'argent, cet homme-là, que le roi a pardonné, il va s'incliner à lui suppliant, en lui disant, laisse-moi encore le temps, je vais te rendre ton argent. Mais celui dont le roi avait pardonné, il va refuser à son tour de pardonner l'homme qui lui devait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'homme qui lui devait, il va le mettre en prison. Et la nouvelle va monter jusqu'au roi. Le roi va apprendre que la personne qui lui avait eu pitié, qu'il avait pardonné, à son tour à lui, il n'a pas pardonné celui qui lui devait. Il l'a mis même en prison. La Bible dit que le roi va s'énerver. Il va se mettre en colère. Jésus donne ces paraboles pourquoi? Jésus donne ces paraboles parce que Jésus dit, cela ressemble au royaume des cieux. Beaucoup de personnes n'hériteront pas le royaume parce que dans leur cœur, ils n'ont pas l'esprit de pardon. Combien de fois toi tu pêches, combien de fois toi tu fais des choses que Dieu te pardonne, mais à ton tour tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'a fait du mal. Nous avons beaucoup de personnes, ils sont ici à l'église. Mais quand ils commencent à parler des gens qui les ont fait du mal ou des gens qui lui ont fait du mal, vous allez croire que c'est un païen. Vous allez même voir que chez le païen, ils peuvent se bagarrer là tout de suite à midi. Mais à 13h, c'est réconcilié. Mais chez les chrétiens, pour se réconcilier, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Mais Jésus dit, ne sois pas comme ça. Jésus dit, ne sois pas comme ça. Jésus dit, oui, il vous a été appris, enseigné comme ça. Si quelqu'un te fait du mal, rends-lui du mal. Rends-lui du mal. C'est comme les mamans disent aux enfants quand ils vont à l'école. Si quelqu'un te tape, tu le tapes aussi. Les mamans disent comme ça aux enfants. Si quelqu'un te frappe, frappe-le même plus fort. Maintenant, ça, c'est resté la tête des gens, des chrétiens. Tu m'as fait du mal, je vais te faire payer. Tu m'as trompé, je vais te tromper. Tu m'as volé, je vais te voler. Mais Jésus dit, cela n'est pas digne des enfants de Dieu. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc ça veut dire, j'ai une tante qui me maudit tous les jours. Mais moi, je la bénis. Je la bénis. Là où elle me maudit, moi je dis, Dieu va la voir. Dieu va la visiter. Dieu va le faire du bien. Vous savez bien aimé, hein? Si quelqu'un te fait du mal et que toi tu pries pour cette personne, ce n'est pas toi qui vas renvoyer son mal à lui ou à elle-même, c'est Dieu qui va le faire. La Bible dit que la vengeance et la rétribution ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas nous de nous venger. Tu m'as fait du mal, je vais me venger. Non, un chrétien ne se venge pas. Un chrétien laisse son sort à Dieu. C'est à Dieu de se venger. Moi, j'ai toujours donné le témoignage de cette église. De la chambre haute, même si aujourd'hui il y a des absences. Mais on est nombreux, on est plus de 130 personnes. Mais tout ce que nous avons traversé, si je n'avais pas cet esprit-là, ce cœur-là, de supporter et de pardonner, nous serons 10 personnes ici. Mais quand tu as l'esprit de supporter et de pardonner, le Seigneur te bénit. Et il continue à te bénir toujours. Et cela
police. Il y a une sœur, il y a un frère qui me fait du mal. Oui, ce n'est pas grave. Dis le mal sur moi, mais moi je te bénis là où tu es. Sortez dans cette doctrine-là où on vous enseigne œil pour œil, dent pour dent. Vous savez, les doctrines de œil pour œil, c'est quoi les doctrines? Ce sont souvent les doctrines de combat. Quand tu vas dans des églises où les doctrines de combat spirituel est ancrée, est enracinée, il n'y a pas beaucoup de pardon. Parce qu'on vous dit, prends le feu, envoie le feu aux ennemis. Tu commences à envoyer le feu aux ennemis. Mais Jésus dit, oui, il vous a été enseigné comme ça, mais moi je vous dis, n'envoyez pas le feu à vos ennemis. Parce que vous savez une chose, la Bible dit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Ça veut dire que celui qui me fait du mal, c'est un pécheur. Celui qui me cherche du mal, c'est un pécheur. Mais Dieu ne veut pas qu'il meure. Mais Dieu veut qu'il se convertisse. Combien de personnes tu as toi déjà tué dans tes prières? Tu es un assassin spirituel. Vous savez, nous avons des assassins ici, mais ici, on ne peut pas compter. Qui va ça va tuer. Oui, Django. Nous avons des Django à l'église. Les gens qui tuent les gens. Et beaucoup d'églises, elles sont remplies de tueurs. Ils vont dans les églises, mais ce sont des tueurs. Ce sont des meurtriers. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il envoie son Fils. Afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Vous savez, combien de fois tu pêches toi? Tu es à l'image de cet homme qui fait de l'argent au roi. Mais en suppliant Dieu, en suppliant le roi a eu pitié de lui. Le roi a eu pitié de lui. Mais comment est-ce que toi, Dieu a pitié de toi, mais toi tu n'arrives pas à avoir pitié des autres? Comment est-ce que Dieu te pardonne, mais toi tu n'arrives pas à pardonner les autres? Jésus dit, quand vous priez, dites toujours, pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, à Dieu ton pardon est conditionnel. C'est pour cela que je vous ai dit, un jour, le livre des Chroniques dit, si ce peuple par lequel mon nom est invoqué reconnaît ses erreurs, ses fautes, s'il mérite demande pardon, et s'il se décide de se détourner de ses fautes, c'est alors que je pardonnerai. Vous savez, beaucoup de pardons que nous demandons à Dieu ne sont pas pardonnés, mais ils sont suspendus quelque part. Dieu le suspend quelque part. Tu as demandé pardon, il prend tes paroles, il le suspend quelque part, mais là, Dieu t'observe. Vous savez, moi j'ai un oncle par alliance, le mari d'une tante qui est cousine de ma mère. Cet homme-là m'a fait du mal plusieurs fois. Mais à chaque fois, qui savait le problème, j'étais là. Il m'a bouffé de l'argent plusieurs fois. Il est mort. Ils m'ont appelé ici, Fantomas. J'ai déjà parlé de Fantomas ici. Il est mort. J'étais un héros pour m'appeler. J'ai envoyé de l'argent. Mais cet homme, un jour, je lui ai donné de l'argent pour voyager. Il m'a dit, viens à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport. Il y a avec 7 de 8 mois. On est arrivé à l'aéroport encore. En Afrique, on te dit tu vas voyager à 21 et toi tu viens à midi. À midi, j'étais déjà là. Jusqu'à minuit, l'avion est parti. Moi, je disais non, à l'avion que nous allons partir avec, il est encore là. Fantomas n'est pas venu. Mais Fantomas est décédé, on nous a appelé, il faut envoyer des cotisations. J'ai pris mon argent, j'ai envoyé. Ma tante commence à dire, même ceux qui Fantomas a aidé, et ils n'ont pas donné, toi tu as donné. Non, parce que les chrétiens est celui qui ne garde pas des choses dans le cœur. Les chrétiens, la Bible ne nous interdit pas de nous énerver. Mais la Bible ne nous interdit pas de nous mettre en colère. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas dormir avec la colère. Quand tu dors avec la colère, Jésus reviendra, tu resteras. Si tu as des problèmes dans ton cœur, Jésus reviendra, tu resteras. Et c'est là une blocage pour ton évolution. Tu ne forces pas parce que tu as un blocage. Et ce qui te bloque, c'est le manque du pardon.
y a des gens qui disent, il y a des personnes qui disent, ah, moi je suis très rancunier, pour que je puisse te pardonner. Il faut que Jésus-Christ lui-même vienne. Jésus viendra, mais tu resteras. En fait, Jésus-Christ dit ceci. Si quelqu'un a un problème avec un frère, et cette personne a une offrande à donner à l'église, garde d'abord ton offrande. Va te réconcilier d'abord avec la personne dont tu as litige, et après viens donner ton offrande. C'est pour ça que vous voyez, il faut vous donner des dîmes, des actions de grâce, des offrandes, des prémices, ça ne vous bénit pas. Pourquoi? Parce que tu donnes ta dîme avec des raquines. Tu donnes des actions de grâce avec des raquines des gens. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne bénit pas dans les raquines. Dieu ne bénit pas dans les problèmes. Dieu ne bénit pas dans le mal. Vous savez, s'il y avait quelqu'un qui ne veut pas pardonner les gens, c'est Dieu. Vous savez combien de fois nous sommes fidèles avec Dieu? Tous les jours, nous les trahissons. Tous les jours, il nous voit. Et vous savez, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit partout où nous sommes. C'est ce que nous faisons. Il nous voit. Mais s'il y avait quelqu'un qui devait être en colère contre tout le monde, c'est Dieu. Mais Dieu, par son amour, il nous pardonne toujours. Il nous aime toujours. Donc, frère Jésus-Christ dit, il vous a été enseigné comme ça. Si tu vas dans une église, on te dit, il faut tuer tes ennemis. Détruisez vos ennemis. Sors de cette église, ne revenez plus. Ne revenez plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu sur Internet, c'est une église, ils parlent que des tribus. Oh, si tu vas chez les mamans, ils ont une mamie de ceci. Si tu vas chez les bayomes, ils ont une de ceci. Si tu vas chez les bayomes, de Bazom, j'ai vu c'est les Bazom, ils ont répliqué. Vous n'avez pas vu ça? Ils ont répliqué. Toi-même, tu as volé 2 millions. Et tu vois de nous. Vous avez vu ça? L'église n'est pas faite pour parler des tribus des gens. L'église est là pour réconcilier les gens. L'église est là pour enseigner Jésus. C'est une distraction. Il y a des gens qui passent le temps à regarder ce genre de choses, à faire des filles à ces gens-là. En fait, il y a des gens qui cherchent cette vie parce qu'ils sont payés. Ils disent n'importe quoi à l'église. On parle de n'importe quoi aujourd'hui. Si tu vas dans une église où on vous enseigne, il faut détruire tes ennemis, ce n'est pas une église de Jésus. Et ce n'est pas la sainte doctrine de Jésus. C'est une doctrine satanique, démoniaque, maléfique. L'église de Jésus enseigne le pardon et l'amour. Là où il y a le pardon et il y a l'amour, il y a la protection divine. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour les autres. Alléluia. Amen. Amen. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir. Le pardon te prive de tout ce que tu as besoin. Le pardon te privera du ciel. Le pardon te prive des grandes choses que Dieu a besoin de te donner. Jésus dit, il vous a été enseigné de tuer vos ennemis. Mais moi je vous dis les ennemis, ceux qui vous haïssent, bénissez-les. Amen. Alléluia. Amen. Un jour je suis venu ici, j'ai dit à l'église, et le modérateur, je sais qu'il n'était pas là. J'avais dit ici on ne tue pas les ennemis. Si quelqu'un avait creusé un trou, ne dis pas à Dieu qu'il rentre lui-même. Remplis le trou et demande à Dieu d'aller visiter la personne. Parce que si tu, dans ta prière, tu dis, c'est lui qui a creusé un trou pour moi qu'il rentre lui-même, tu l'as tué. S'il rentre lui-même, ça veut dire qu'il va mourir. En fait, c'est des petites choses que le diable est censé de manipuler les soi-disant enfants de Dieu. Et les gens ne comprennent pas ces choses que ce sont les plans sataniques. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La Bible dit priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous savez maltraiter, vous savez Salomon. Personne qui te maltraite, qui te fait du mal. La Bible dit qu'il faut prier pour lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Notre tante cherche ma mort. Au lieu que moi je lui retourne la mort, moi je commence à prier pour la tante. Dieu va visiter ma tante. Dieu va le voir. Seigneur qui te rencontre. C'est ça un chrétien. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un chrétien. Ma tante, tu veux que je meure? Oh Dieu, je ne mourrai pas.
La Bible dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. C'est ta parole. Mais voilà pourquoi, Seigneur, je te prie pour ma tante Hélène, qui me cherche la mort, oh Dieu. Je sais qu'à toi, j'ai la vie, mais la vie en abondance. Mais Seigneur, je te prie pour ma tante, tu ne veux pas qu'elle meure comme ça. Va la visiter, va la toucher, va la changer, Père. La Bible dit, celui qui croit, il sera sauvé avec sa famille. C'est ma tante, c'est ma famille. Je veux qu'elle soit sauvée comme je suis sauvé. C'est là où Dieu va poser sa main sur toi. Mais si tu vas dans une église, on te parle de ta tante sorcière, de ton frère. Il faut les tuer. Frère, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus est basée sur l'amour. L'église, c'est l'amour. L'église, c'est le pardon. Celui qui ne sait pas pardonner, il ne verra pas Dieu. Je crains pour moi et je crains pour toi. Et que tu meurs dans ton cœur, tu as des litiges déjà, tu as des problèmes que tu n'arrives pas à pardonner. Je n'ai pas dit que tu sois naïf, que cette personne veut ta mort et toi tu t'attaches à lui. Donc tu ne t'attaches pas à lui. Tu es loin, mais tu pries pour lui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu pries pour lui, que Dieu le change. Parce que Dieu est capable de le changer comme il t'a changé. Dieu est capable de l'appeler comme il t'a appelé. Sautez. Beaucoup de chrétiens resteront, bien aimés. Beaucoup resteront. Vous savez, les combats ne nous appartiennent pas. La Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. Alors celui qui se venge lui-même, c'est celui qui ne donne pas la place à Dieu de se venger pour lui. De le venger. Parce que tu t'es déjà vengé. Oh, tu m'as fait ça, tu vas voir. Mais quand tu l'as fait toi-même, Dieu n'a plus de moyens d'en faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, afin d'être, écoutez, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Écoutez le verset 45. Afin d'être le fils de votre Père céleste. Afin d'être le fils de votre Père. Donc ça veut dire que celui qui ne sait pas pardonner n'est pas le fils de notre Père céleste. Donc quand nous faisons la prière de notre Père qui est au ciel, Dieu ne te reconnaît pas. Tu n'es pas son fils. La Bible dit qu'il y a une condition pour devenir, pour être le fils du Père céleste qui est Dieu. La première des choses, il faut commencer à bénir ceux qui vous maltraitent. Il faut commencer à prier ceux qui vous veulent du mal. Il faut commencer à pardonner ceux qui vous ont fait du mal. La Bible, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit afin d'être des fils de votre Père. Ça veut dire celui qui ne sait pas pardonner, celui qui ne sait pas prier pour ceux qui le maltraitent n'est pas le fils du Père céleste. Maintenant, moi, je veux que tu rentres sur toi-même. Est-ce que tu es le fils du Père céleste? Je veux que tu puisses faire une introspection et que tu puisses voir si tu es vraiment le fils du Père céleste. Si Jésus venait aujourd'hui, tu vas rentrer. Parce qu'il y a une condition. Afin d'être le fils, c'est une condition. Donc, en fait, tous les versets avant le verset 45, du 43 à 44, c'est les conditions pour être fils du Père céleste. Donc, pour être fils du Père céleste, il faut d'abord commencer à pardonner, à bénir ceux qui vous maudissent, à prier pour ceux qui vous persécutent. Si tu n'as pas cet esprit, voilà pourquoi, bien aimé, vous verrez que beaucoup de personnes vont dans les églises, mais leur vie ne change pas. On leur dit toujours, priez pour ça, tuez ça, détruisez les ennemis. Ah, dans la chambre haute, nous ne détruisons pas nos ennemis, mais nous prions pour nos ennemis, que Dieu les change. Comment est-ce que l'homme peut dire avancera si nous tuons les ennemis? Ce sont des humains, ce sont des gens que Dieu veut qu'ils le changent et qu'ils viennent à nous. Bien aimé, un sorcier peut devenir un bon chrétien, peut devenir même un pasteur si Dieu le visite. Quelqu'un qui avait un mauvais cœur peut changer. J'ai vu des voleurs devenir des pasteurs, des assassins devenir des prophètes. J'ai vu des gens de mauvais cœur changer, devenir plus mieux que ceux qui étaient à l'église avant eux. Amen. Ce qui te bloque, bien aimé, c'est le manque du pardon. Et nous devons bloquer le manque de pardon. Il y a une autre qui m'a dit là. Celle qui fait un péché là. Il t'a fait du mal. Elle t'a fait du mal. Dans ton cœur, pardonne. Amen. Pardonne. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, c'est une qualité que le Seigneur m'a donnée extraordinaire. Je bénis le Seigneur pour ça.
Je ne sais pas haïr une personne pendant une semaine. Je ne sais pas. J'arrive pas. Je ne sais pas. Je peux être en colère à midi. Soyez assis, même si j'étais en colère avec toi à midi. Soyez assis qu'à 13h, je ne serai plus en colère. Je vous dis au nom de Jésus aussi. Je ne serai plus en colère. Parce que la colère empêche Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin d'être le fils de votre Père Céleste, en effet, il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Il dit, afin d'être le fils de votre Père, en effet, il fait lever son soleil. Alors, il te fait comprendre que ce que tu penses, ce n'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme toi. Parce que toi, dans ta tête, celui qui est mauvais ne doit pas progresser, ne doit pas réussir. Mais maintenant Jésus vous explique qu'en effet, quand le soleil sort là, c'est pour sa vie, puis c'est pour toi aussi. C'est pour Bardella, c'est pour toi aussi. Tu n'as pas compris. Il fait lever son soleil le matin pour les justes comme les injustes. En fait, Dieu ne sépare pas. Mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il dit ceci dans sa parole. Je me place devant vous des chemins. C'est à vous de choisir. Mais moi, je vous conseille de choisir le bon chemin. En fait, nous avons un Dieu qui n'impose pas, qui n'oblige pas, mais qui conseille. Parce que dans ce verset, Dieu te conseille, Dieu te dit, priez pour ceux qui te persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent, afin d'être. Il ne t'oblige pas de pardonner, ni de prier pour ceux qui te font du mal, mais il te conseille. Maintenant, à la fin de ses conseils, il te dit afin d'être. Donc ça veut dire, si tu ne veux pas être fils de Dieu, fils de ton Père Céleste, ne pardonne pas. Je ne t'oblige pas de pardonner, mais si tu veux être quelqu'un comme ça, pas fils spirituel, pas fils de ton Père Céleste, ne pardonne pas. Mais sache que tant que tu as des choses dans ton cœur et que tu n'arrives pas à pardonner, aux alarabons, nous allons. Si tu ne pardonnes pas. C'est ça au monde à l'église. Ça que tu vois dans les Nos églises sont remplies. Mais les gens ne sont pas bénis. Parce que les gens sont en colère. Les gens ont des choses dans le cœur. Même dans ta famille, qui t'a fait du mal. Moi, vous savez, dans ma famille, des fois, Pasteur Mbala me dit, c'est quel genre de cœur que tu as? Quel genre de cœur que tu as? J'ai dit, mais j'arrive pas. J'avais pris la décision de ne plus aider personne. J'avais dit, moi vraiment, cette fois-ci, je ne veux plus aider quelqu'un. Je ne veux plus aider quelqu'un. Quelques jours après, parce que nous, on est quatre. Nous sommes citoyens, il essaie de se faire caler à Angola. Mais je ne veux plus la décision. J'ai dit, lui là, les autres l'ont fait. Sinon, moi, je ne le ferai pas. Mais avec le cœur d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, je me suis remis et je me suis dit, mais ça ne se fait pas comme ça. Je ne peux pas. J'ai la paix. Et j'essaie d'aider comme je peux. Alléluia. Alléluia. Je prends la pasteur maladie, mais il faut la montrer ma nez. Ça, c'est quel genre de cœur. Mais le cœur d'un homme de Dieu, le cœur d'un enfant de Dieu doit être comme ça. Tu peux prendre une décision à midi, mais le changer à 13h. Tu ne le changes pas pour toi, mais tu le changes pour le Seigneur. Tu ne changes pas pour te faire plaisir, mais tu cherches à faire plaisir à Jésus. En fait, dans les choses de Dieu, toi, tu vas diminuer et faire monter Jésus. Toi, tu vas disparaître pour apparaître le Seigneur. Du moment où tu disparais dans tes décisions, le Seigneur apparaît et le Seigneur prend gloire. Il faut chercher à chaque fois et à tout moment que le Seigneur puisse avoir gloire. Si Dieu le veut, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, mon frère Caleb est là. Donc on est 4 ici, je n'ai plus de problème. Mais si je dis, je veux prier, parce que le petit frère là-bas, lui, il n'aide pas. L'autre, il n'aide pas, mais il va mourir. Il va mourir. C'est comme dans nos familles. Les neveux, ils ont l'air belles. Mais ils ont l'air belles, leur père n'a pas de moyens. Mais toi, tu es leur oncle. Tu peux les aider. Ils ont leur mère, mais leur mère n'a pas de moyens. Toi, tu es leur, je ne sais pas, t'appelles, tu peux les aider si tu peux. Si tu ne peux pas, gloire à Dieu. Mais s'il y a des moyens, il y a des gens qui se sont dit, moi je ne ferai plus rien. Quand tu décides comme ça, tu n'es plus le fils de ton père. Et il nous rappelle dit, en effet, un jour Jérémie,
Jérémie a trouvé c'est un peu bizarre. Comment est-ce que les justes souffrent et le méchant prospère? Jésus répond en effet, le Seigneur fait sortir le soleil pour les justes et le méchant. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous verrez que des fois, le méchant aide plus que le chrétien. Regardez ce pays. Indonésie, tremblement de terre, il fait des avions. La nourriture, ils envoient. Mais toi, on va te demander ici à l'église. Il y a un frère qui a décédé. 5 euros, 5 euros. Nous, ici, il y a ça. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On n'a pas besoin de révélations tout le temps pour comprendre que nous sommes des chrétiens. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le membre des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il y aura ce que vous regardez dans la vie. Parce que toi, tu sélectionnes à qui tu dis bonjour. Tu sélectionnes la personne à qui tu parles. Dans ta famille, tu viens, tu dis bonjour 4 mots. Mais et pourtant, tu dis que tu es chrétien. Mais maintenant, le Seigneur dit, il y a où la différence? Parce que les païens font aussi la même chose. Est-ce que vous comprenez? Un païen aime ce qu'il aime. Déteste ce qu'il déteste. Donne la main à celui qui lui donne. Mais maintenant, l'apôtre Paul a dit la différence, il est où entre vous les païens? En fait, en réalité, si tu rentres, tu verras que toi et un païen, vous êtes pas pareil. D'ailleurs, l'église de Christ a des problèmes à cause de nous. Malachi dit il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu doivent montrer la différence. La différence attire le faveur de Dieu. La différence attire la délivrance. La différence attire l'avancement. La différence attire Dieu. La différence attire la gloire. Alors Sébastien, je t'en parle. Pardonne. Ne sois pas cet homme dont on a pardonné et lui à son tour, il refuse de pardonner. Il refuse de pardonner, mais lui on a pardonné. Ce matin, Dieu t'a pardonné. À qui as-tu un problème que tu n'arrives pas à pardonner? Qui? Rentre. Rentre maintenant. Tu as un problème avec qui que tu n'arrives pas? Que ton cœur bloque. Tu as pris des décisions, lui là même si je mets à Yaboudi. Vous savez moi quelques jours, il y a 3 mois j'ai dit ça moi. À cause de mon petit frère, j'étais tellement en colère. La bête dit, j'ai appelé mon petit frère Bouillon et je lui ai dit, dis-lui que si je meurs, que s'il vient, il entend seulement des rumeurs de fantômes, moi je vais commencer à lui apparaître. Ensuite, l'Esprit de Dieu m'a dit, ça c'est un passé, j'y parle comme ça. Je me suis mis à gérer. J'ai dit, Seigneur, pardonne. Et le lendemain, j'ai appelé celui qui est là. Tu sais comment? C'est quoi l'histoire? C'est quoi? Parce qu'un homme de Dieu ne parle pas avec la colère. Dieu ne nous interdit pas de se mettre en colère. Dieu dit, il ne faut pas dormir. Est-ce que vous comprenez? Colère n'a qu'un nature. Il y a des gens qui sont en colère il y a 10 ans, 30 ans. 30 ans. Il y a des gens qui Jésus-Christ doit seulement venir, sinon je ne vais pas. Cela va te bloquer, il va bloquer ta vie, va t'empêcher à rentrer dans le royaume. Et tu n'es pas le fils. Il y a une condition. Tu délies, tu pries, tu pardonnes pour te persécuter. C'est alors que tu es. Mais toi, tu es le fils du Père Céleste. La modèle à Kanye nous a. Surtout quand tu leur parles, ils grincent des dents. Tu es en colère. Même la famille n'a eu pour abolir.
À qui est-ce que tu n'arrives pas à pardonner dans ton Dans entourage? ton entourage, à qui est-ce que tu n'arrives pas à pardonner? Si Jésus revient aujourd'hui, il restera. Ça ne veut pas dire qu'on aurait de tes amis. Vous n'êtes pas des potes, mais on n'est pas des potes, mais je n'ai pas des potes avec toi. Est-ce que vous comprenez? Hein? Nous ne marcherons plus ensemble, mais nous ne sommes pas des potes. La Bible dit si ton bras cherche à t'amener dans l'enfer, coupe-le. Le couper le bras, Jésus ne dit pas tue-le. Tu le coupes, tu te débarrasses. Ça veut dire il est loin de toi, tu es loin de lui, mais tu n'as pas de problème avec lui. Amen. Je vais donner un témoignage. Il y a un mois, je suis parti chez Papa Mouli. On a eu le problème à l'église, tout ça, avec la petite sœur Mouli. On a aussi parlé avec Papa Mouli. Je me dis, je vais venir là-bas, il faut que je regarde ça. Papa Mouli l'a fait venir à la maison, il y a un homme elle ne savait pas décider les communes. Je l'ai beaucoup à la course. Elle dit, quand il y a l'autre qui voit passer dans une il a sauté fenêtre. Elle a dit que quand elle a entendu ma voix, elle s'est demandé si elle allait sauter sur la fenêtre. Elle est venue, on a parlé. Je me dis, pardonne-moi. Écoutez, je me dis, pardonne-moi, je te pardonne. Elle m'a dit, parce que je vis dans mes rêves que j'étais venu à l'église. Et je ne voulais pas rentrer à l'église. Toi, tu as envoyé ton ancien. J'ai refusé. Tu as envoyé ton autre. J'ai refusé. Toi-même, tu es venu me prendre la main et tu m'as fait rentrer à l'église. Et tu ne m'as pas fait asseoir parmi tout le monde. Tu m'as fait asseoir dans une place d'honneur. Je lui dis, mais Dieu t'a montré mon cœur depuis. En fait, je lui dis, petite sœur, j'étais en colère contre toi. Mais à midi, à 13h, Kanda, Cécile, Kala. Donc le Seigneur veut te voir pour te dire que pasteur même à Zansuna, Kanda. Le Seigneur n'a plus de colère contre toi. Maintenant, toi, tu es en colère pourquoi? Quelle est la personne envers qui tu retiens de la rancune? Dans ta famille. Dans ton entourage. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de te repentir. Nous allons prier. Je vais l'expliquer à Seigneur Jésus là aussi. Et tu vas demander pardon.